Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais habituellement, puisque oui, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler aujourd'hui de matos high-tech. Et vous allez voir, c'est pour la bonne cause. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement j'ai dû changer de Lego Room et à cette occasion revoir complètement mon organisation, que ce soit mon setup pour la création et le montage de Lego, mais également mon setup pour le streaming. Avec ma nouvelle configuration, je me retrouve à monter mes Lego sur le bureau qui me sert également pour mon PC. Je n'ai pas eu trop le choix, étant donné que j'avais moins de place, j'ai dû me séparer d'un plan de travail. Après c'est un mal pour un bien, puisqu'au final je me retrouve devant mon ordi, ce qui me permet de faire des recherches sur internet pour mes créations, et regarder des vidéos YouTube ou regarder des films pendant que je monte mes sets Lego. Et au final, je suis dans la configuration idéale pour du streaming. Le seul problème que je n'ai pas pu encore résoudre, c'est celui de l'éclairage, car je n'ai plus de place pour mes lampes de bureau, et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'installer une barre LED au-dessus sur mon étagère, avec tous les inconvénients qui vont avec, à savoir les reflets sur l'écran, la lumière directement dans les yeux, un éclairage qui au final part dans tous les sens, et également d'autres effets directs mais qui sont imperceptibles et que l'on retrouve souvent avec les lampes LED de mauvaise qualité, à savoir la lumière bleue et les scintillements. Et c'est là qu'intervient BenQ en me proposant la solution à mes problèmes. En effet, il y a quelques semaines, BenQ m'a contacté en me disant qu'ils avaient un produit qui pourrait m'intéresser. Ils m'ont donc fait parvenir un exemplaire de leur screen bar afin que je la teste et que je leur donne mon avis sur ce produit. Du coup, je vais vous faire une petite présentation de cette lampe de bureau innovante. Je vais vous partager mon avis et on terminera avec quelques petits plans sympas sur mon setup et sur la brique Lego bien sûr. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi BenQ ? BenQ est un fabricant spécialisé dans tout ce qui touche à l'affichage, donc écran, vidéoprojecteur, destiné au grand public comme aux professionnels. Mais ils font également du matériel pour le e-sport, un petit peu de matos audio et d'éclairage, ce que l'on va voir tout de suite avec cette screen bar. Alors désolé, mais il n'y aura pas de packshot vidéo de ouf, la boîte ayant un petit peu souffert durant le transport. Mais hormis ce petit désagrément, on soulignera quand même que l'emballage est tout de même de très bonne facture, super sobre et classe. On sent tout de suite que l'on va avoir affaire à un produit de qualité. Sur la tranche, on constate que ce produit a visiblement gagné quelques prix pour son design. Au dos de la boîte, on retrouve un guide d'installation rapide en 3 étapes, avec des petits QR codes nous renvoyant vers un guide d'installation vidéo. Donc voilà, rien de plus à dire sur ce packaging très épuré. Du coup, on passe à l'ouverture et à l'installation. À l'intérieur de la boîte, on retrouve les 3 éléments que compose cette screen bar, le support contrepoids, la screen bar elle-même et le cordon d'alimentation USB. Il y a un fond gris sur lequel sont identifiés les éléments, et pour la screen bar, on a en plus un petit descriptif des fonctionnalités. Bon, sinon l'emballage est simple, mais il fait le taf. Les éléments sont bien protégés, soit par des poches, soit par des films de protection. En ce qui concerne l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit de clipser la barre sur le support, en faisant attention de bien positionner la prise au niveau de l'orifice, et le tour est joué. J'en profite pour vous montrer la superbe finition du produit avec cet alliage aluminium sablé anodisé, cette pièce noire laquée où l'on va retrouver les boutons pour régler la luminosité, la température, activer le mode automatique, avec la petite LED témoin, attention, et celui pour allumer et éteindre la screen bar. J'en profite aussi pour vous montrer à quoi ressemblent les petites LED. On peut voir une rangée avec une alternance de LED jaune et LED orange qui vont respectivement faire la lumière froide et la lumière chaude. Et en face, on a le miroir qui va permettre de faire un faisceau de lumière avec une zone bien délimitée, évitant ainsi les reflets sur l'écran et un éblouissement direct. Mais revenons-en à l'installation, j'avance mon écran pour que vous puissiez mieux voir. Il suffit juste de le poser, difficile n'est-ce pas hein ? La seule crainte que j'avais, c'était le fait que mon écran est incurvé, mais même là, aucun problème puisqu'elle accepte les écrans entre 1 et 3 cm d'épaisseur, et ceux ayant un rayon de courbure allant jusqu'à 1500 R. Après pour l'alimentation, il vous faudra absolument un port USB 3 car ils sont les seuls à pouvoir fournir assez de courant. Alors avant de pouvoir profiter au mieux de la lumière, il faut effectuer d'abord quelques petits réglages, à commencer par l'angle du faisceau lumineux, et pour ça c'est tout simple, il suffit juste de faire pivoter la screen bar. Donc là vous pouvez voir que j'éclaire l'écran puisqu'on peut apercevoir les petites poussières, donc je corrige jusqu'à ce que ça me convienne. Donc là je lui fais faire un calibrage automatique. Pour quitter le mode automatique, il suffit de modifier manuellement la configuration. Pour cela, il y a un bouton pour régler l'intensité lumineuse, vous pouvez voir la luminosité qui varie, et il y a également un bouton pour régler la température, pour avoir une lumière plus chaleureuse et reposante, ou une lumière plus froide qui aidera à la concentration.
Bon, et puis si je me mets en mode streaming, comme vous pouvez voir, l'éclairage est vraiment impeccable. Et en plus, ce qui est vraiment cool là dans la configuration dans laquelle je suis, c'est que je n'ai aucun reflet par rapport au positionnement de ma caméra qui va vous montrer en fait ce que je construis. Je trouve ça vraiment super. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la lumière est homogène. Elle est de la même puissance sur toute la surface qui est concernée par cette lampe d'écran. Alors, vu l'angle du faisceau lumineux, forcément, si je mets la boîte comme ça, je vais créer une petite zone d'ombre. Donc effectivement, dès que ça va prendre un peu de hauteur, ça créera de l'ombre sur cette zone-là. Mais bon voilà, c'est inévitable, on n'a pas trop le choix. On pourra tout de même, je pense, peut-être essayer de compenser ce petit manque ici par une petite ampoule derrière, mais vraiment un truc très très léger qui diffuse bien la lumière et qui donc ne soit pas non plus trop puissante. Alors après quelques jours d'utilisation, je dois dire que je suis très satisfait de cette screen bar. Que ce soit pour les sessions de montage vidéo ou les sessions de montage Lego, l'éclairage est vraiment suffisant. Je peux même me passer de mon éclairage principal et enfin profiter de mes lumières d'ambiance que je crée à l'aide de mes LED. Les gros points forts de cette screen bar, c'est que j'ai enfin un éclairage qui ne m'éblouit pas, qui ne fait pas de reflet à l'écran. En plus, la lumière est vraiment homogène sur mon plan de travail. Et puis au final, par rapport à une lampe de bureau, je gagne vraiment beaucoup de place. Ce que j'aime bien aussi et qui faisait défaut à mes anciens éclairages, c'était de pouvoir régler l'intensité lumineuse et également la température en fonction de mes envies, de mes besoins. Alors en ce qui concerne la lumière bleue, j'ai aucun moyen de mesurer si cette screen bar en émet, donc je vais faire confiance aux différentes certifications internationales qu'elle a obtenues. Par contre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de scintillement. Un test simple, un coup de vidéo en mode ralenti avec le smartphone. Ici on a la screen bar avec 0 scintillement. Là, on a mes LED de décoration et déjà on commence à percevoir quelque chose. Et alors là, une ampoule LED qu'il va falloir que je change d'urgence, c'est celle de notre chambre. Bonjour le mal de crâne avec celle-là. Mais le pire, c'est que je m'en rendais pas du tout compte. Là, c'est vraiment la caméra qui a révélé en fait ce défaut. Bon, sinon, petit point négatif, c'est le principe de fonctionnement pour les réglages de la luminosité et de la température. J'ai toujours du mal à savoir quand je suis au maximum de l'un et l'autre, puisqu'en fait il n'y a que 2 boutons et en fait les réglages tournent en boucle. Il suffit d'appuyer et ça varie entre maximum et minimum et ainsi de suite. Bon, après ce problème est réglé avec la version Screen Bar Plus qui offre une molette de contrôle qu'on peut mettre en fait sur le bureau. Le problème c'est qu'elle est facturée 30 € de plus par rapport à la Screen Bar qui elle coûte déjà 100 €. Alors 100 € c'est sûr, c'est une somme, mais on est quand même là en présence d'un produit super bien fini, de qualité et en plus qui tient ses promesses. Même si une ampoule LED connectée reste moins chère, aucune ne permettra de combiner tous les avantages que cette screen bar offre. Franchement, maintenant que je l'ai, plus question de revenir à l'éclairage précédent. J'ai pu faire quelques sessions de montage et de tri Lego avec, et je vous mets quelques clips du dernier set que j'ai monté, le Sailboat Adventure, qui d'ailleurs au passage est offert chez Lego en ce moment pour toute commande. Et bien voilà, cette petite vidéo de présentation de matos high-tech est terminée. Je sais que c'est pas le genre de vidéo que vous venez chercher sur ma chaîne, mais comme je vous disais, c'est pour la bonne cause, car maintenant je suis enfin équipé et prêt à reprendre les lives sur la chaîne. Du coup, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un petit live retrouvailles qui aura sûrement lieu dimanche, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Bon, sinon vous trouverez en description et en commentaire épinglé un lien vers la fiche produit sur le site BenQ et également un lien qu'ils m'ont donné vers Amazon si toutefois le produit vous intéressait. Je vous remercie grandement à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour soutenir la chaîne et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Donc normalement la prochaine vidéo qui devrait sortir est un petit vlog histoire de donner quelques news, de parler d'un projet à venir et puis de vous présenter tout ce que j'ai acheté en août. Si je peux, j'essaierai de caser une quick review, mais ça c'est pas gagné. Donc je vous laisse en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.